Dans un accès de mépris éclatant, Clara Thompson, une hôtesse de l'air arrogante, gifle une femme âgée, Madame Marguerite Dubois, en pleine première classe, devant une foule de passagers horrifiés, persuadés que cette femme modeste n'a rien à faire dans un siège aussi prestigieux. Mais ce qu'elle ignore, c'est que le mari de Marguerite, Victor Dubois, est le tout-puissant propriétaire de la compagnie aérienne. Et cet acte cruel va précipiter Clara dans une chute vertigineuse, dont elle ne se relèvera pas. Restez jusqu'au bout, car ce qui s'est passé ensuite, personne à bord n'aurait pu l'imaginer. Avant de plonger dans ce récit d'injustice criante, partagez dans les commentaires d'où vous nous regardez dans le monde. Et si cette histoire vous révolte autant qu'elle nous a révoltés, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire avec un seul mot. Justice. Exprimez votre colère, car ce que vous allez lire va vous faire bouillir le sang. L'aéroport était une ruche bourdonnante, un chaos orchestré où les voix des voyageurs se mêlaient au claquement des valises à roulettes et aux annonces monocordes des haut-parleurs. Les néons crus éclairaient les visages fatigués, les pas pressés, les regards impatients. Parmi cette foule agitée, Marguerite Dubois avançait avec une élégance intemporelle, une femme dans la soixantaine dont la présence semblait défier l'effervescence ambiante. Ses cheveux argentés, relevés en un chignon soigné, capturaient la lumière, et son châle bleu pâle, drapé avec soin sur une robe impeccablement repassée, évoquait une dignité d'un autre temps. Elle n'avait ni l'urgence des voyageurs pressés, ni l'anxiété de ceux qui couraient vers leur porte d'embarquement. Marguerite avait trop voyagé, trop vécu, pour se laisser troubler par les trivialités d'un aéroport. Dans une main, elle tenait un sac à main en cuir vieilli, marqué par des années d'usage, mais d'une qualité indéniable. Dans l'autre, une petite valise à roulettes, discrète, mais élégante. Arrivée au comptoir de la première classe, elle tendit son billet à l'agent d'embarquement, un jeune homme nommé Étienne, dont le sourire chaleureux contrastait avec l'indifférence mécanique de l'aéroport. « Bienvenue à bord, Madame Dubois. Je vous souhaite un excellent voyage, » dit-il avec une courtoisie sincère, ses yeux pétillants d'une gentillesse rare. Marguerite lui répondit par un léger hochement de tête, un sourire discret aux lèvres, appréciant cet instant de respect dans un monde souvent dénué de chaleur humaine. Puis, elle s'engagea dans la passerelle, ses pas mesurés résonnant doucement sur le sol métallique. À l'intérieur de la cabine de première classe, l'atmosphère était feutrée, presque sacrée. Les sièges en cuir neuf exhalaient une odeur luxueuse, mêlée à celle d'un parfum subtil, flottant dans l'air. Les passagers déjà installés ajustaient leurs couvertures en cachemire ou sirotaient des coupes de champagne, leurs gestes empreints d'une nonchalance étudiée. Marguerite s'avança vers le siège 1B, rangea sa valise avec soin près de ses pieds et s'apprêtait à s'asseoir lorsqu'une voix tranchante, comme un éclat de verre, brisa le silence. « Excusez-moi, madame. » Marguerite tourna lentement la tête, son regard calme, mais perçant. Devant elle se tenait Clara Thompson, une hôtesse de l'air grande et imposante, dont l'uniforme impeccable proclamait son ancienneté et son autorité. Son badge rutilant reflétait les lumières de la cabine, mais son expression était dure, ses lèvres pincées en une moue de dédain. Clara avait la réputation d'être inflexible, une femme qui se croyait intouchable, régnant sur la cabine comme une reine autoproclamée. Marguerite inclina légèrement la tête, son visage impassible. « Oui ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme, portant une autorité naturelle qui semblait déstabiliser Clara. L'hôtesse plissa les yeux, fixant le billet que Marguerite tenait encore dans sa main. « Vous êtes en première classe » lança-t-elle, son ton chargé d'une condescendance à peine voilée, comme si elle s'adressait à quelqu'un qui avait commis une erreur impardonnable. Marguerite haussa un sourcil, son expression toujours sereine. « Je suis au courant. » Clara marqua une pause, visiblement irritée par la tranquillité de la passagère. Elle tendit la main, presque avec brusquerie. « Puis-je voir votre billet? » Marguerite le lui tendit sans un mot, son regard ne vacillant pas une seconde. Clara examina le document, ses doigts crispés,
ses yeux scrutant chaque détail comme si elle cherchait une faute à exploiter. Le nom correspondait. Le siège était bien le 1B, mais Clara rendit le billet avec un sourire forcé, un rictus qui trahissait son mépris. « Simple vérification, » dit-elle, son ton sec et chargé d'une hostilité à peine dissimulée. Marguerite hocha la tête, reprenant son billet avec une grâce qui semblait presque défier l'arrogance de Clara. Elle connaissait ce regard, cette attitude. Ce n'était pas la première fois qu'on la regardait comme si elle n'avait pas sa place, comme si son apparence, son âge ou quelque chose d'indéfinissable la rendait indigne. Les minutes s'écoulèrent, les derniers passagers embarquèrent, et les compartiments à bagages se refermèrent avec des claquements sourds. Marguerite fouilla dans son sac pour en sortir un livre. Un vieux roman français aux pages jaunies, lorsqu'un mouvement brusque attira son attention. Clara était de retour, son sourire encore plus crispé, ses yeux brûlants d'une frustration mal contenue. « Madame, il faut que vous bougiez, » lança-t-elle, les bras croisés, son corps bloquant le passage comme pour imposer son autorité. Marguerite releva les yeux, son visage toujours calme, mais avec une pointe d'acier dans le regard. « Bouger ?» demanda-t-elle, sa voix mesurée, presque mélodieuse. Clara soupira bruyamment, comme si elle parlait à une personne incapable de comprendre une évidence. « Oui, bougez, il y a une erreur. Ce siège n'est pas disponible pour vous. » Un silence lourd s'installa dans la cabine. Quelques passagers détournèrent les yeux, mal à l'aise, tandis que d'autres observaient la scène avec une curiosité croissante. Marguerite redressa légèrement le dos, sa posture impeccable. « Mon billet indique le siège 1B, » répondit-elle, chaque mot prononcé avec une clarté qui semblait défier Clara. L'hôtesse serra les dents, son visage se durcissant. « Je sais ce que dit votre billet, mais ce siège est réservé à, disons, un certain type de passager. » Ces mots, lourds de sous-entendus, firent frémir la cabine. Un murmure choqué parcourut les rangées. Une femme, Sophie Laurent, voyageant avec sa fille de 8 ans, Léa, serra la main de son enfant, ses yeux brillants d'indignation. Léa, effrayée par la tension, chuchota. « Maman, pourquoi elle est méchante? » Sophie, le visage crispé, murmura à sa fille de rester calme, mais sa propre colère était palpable. Marguerite prit une lente inspiration, ses années d'expérience lui ayant appris à ne pas céder face à l'adversité. Elle avait enseigné à des générations d'élèves à se tenir droit, à défendre leur dignité, et elle n'allait pas plier maintenant. « Et quel type de passager suis-je, selon vous? » demanda-t-elle, sa voix douce mais tranchante, chaque syllabe résonnant comme une accusation implicite. Clara vacilla un instant, déstabilisée par la force tranquille de Marguerite, mais son arrogance reprit le dessus. « Écoutez, madame, je ne vais pas perdre mon temps à discuter avec vous. Regardez-vous. » Elle éclata d'un rire méprisant, désignant d'un geste dédaigneux le châle bleu de Marguerite. « Ce châle ridicule, cette robe démodée. Vous pensez vraiment que ça fait première classe? Vous avez probablement volé ce billet, ou peut-être qu'un de vos petits-enfants vous l'a offert par erreur. » Un hoquet collectif retentit dans la cabine. Léa, la petite fille, éclata en sanglots, terrifiée par la cruauté de Clara. Sophie se leva à demi, sa voix tremblante de rage. « Comment osez-vous parler ainsi à une dame? Vous n'avez aucune honte? » cria-t-elle, serrant sa fille contre elle. Un autre passager, un homme âgé nommé Henri Martin, serra les poings, son visage rouge d'indignation. « C'est scandaleux, » marmonna-t-il, sortant son téléphone pour commencer à filmer discrètement. « Ça va faire le tour du monde, cette honte, » ajouta-t-il à voix basse, ses mains tremblant de colère. Clara, insensible à l'indignation grandissante autour d'elle, s'approcha encore de Marguerite, envahissant son espace personnel avec une agressivité provocante. « Je ne répéterai pas, madame. Levez-vous, ou je vous fais sortir de force. Vous n'êtes pas à votre place ici, et tout le monde le voit. » La cabine entière retint son souffle. Sophie, les larmes aux yeux, murmura à Léa.
Ne regarde pas, ma chérie. Mais la petite fille, bouleversée, continuait de pleurer, ses sanglots résonnant dans le silence tendu. Henri, toujours en train de filmer, grogna. « Vous êtes une honte pour cette compagnie. » Un autre passager, un jeune homme d'affaires nommé Julien Carter, se redressa dans son siège, son regard dur. « Vous dépassez les bornes, » dit-il, sa voix basse mais menaçante. Clara l'ignora, son attention rivée sur Marguerite. « Vous pensez que vous pouvez rester là, à jouer les grandes dames? Vous n'êtes rien ici. » Marguerite, immobile, posa son regard sur Clara. « S'il y a un problème avec mon siège, j'aimerais que le commandant me l'explique lui-même, » dit-elle, sa voix calme, mais d'une autorité qui fit frémir plusieurs passagers. Clara éclata d'un rire moqueur, son visage tordu par le mépris. « Le commandant? Vous? Une vieille femme qui se prend pour une VIP? Vous me faites rire! » Les mots, venimeux, firent bondir Sophie. « Ça suffit! » cria-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Vous terrorisez ma fille avec votre comportement. Vous n'avez aucun droit de traiter quelqu'un ainsi. » À ce moment, une autre hôtesse, Sarah Martin, une jeune recrue au visage inquiet, s'approcha timidement. « Clara, peut-être qu'il y a une erreur. On pourrait vérifier avec le système, » commença-t-elle, sa voix tremblante. Clara se tourna vers elle, ses yeux lançant des éclairs. « Tais-toi, Sarah. Tu veux perdre ton poste, toi aussi? Reste à ta place, ou je m'assure que tu sois virée avant la fin de la journée. » Sarah recula, pâle, ses mains tremblantes. Les passagers, maintenant ouvertement révoltés, murmuraient entre eux. Henri, toujours en train de filmer, marmonna. « Cette vidéo va détruire sa carrière. » Julien, le jeune homme d'affaires, ajouta. « Elle pense qu'elle peut intimider tout le monde. Elle va le regretter. » Marguerite, toujours assise, posa son regard sur Clara. « Vous faites une grave erreur, » dit-elle simplement, sa voix portant une autorité tranquille qui semblait ébranler l'hôtesse. Clara ricana, sa colère explosant. « Une erreur? La seule erreur ici, c'est vous, assise là où vous n'avez rien à faire. Vous êtes une imposture. » Et dans un geste aussi rapide qu'inattendu, elle leva la main et gifla Marguerite. Le claquement résonna comme un coup de fouet dans la cabine silencieuse. Léa hurla, enfouissant son visage dans les bras de sa mère. Sophie, hors d'elle, cria. « C'est inacceptable. Vous ne pouvez pas frapper une passagère. Vous êtes un monstre. » Henri, filmant toujours, grogna. « Vous êtes finie, mademoiselle. Cette vidéo va vous hanter pour le reste de votre vie. » Julien se leva, prêt à intervenir, mais un regard de Marguerite l'arrêta net. Les autres passagers, jusque-là silencieux, éclatèrent en murmures outrés, certains se levant pour protester, leur voix formant un chœur d'indignation. Marguerite, le visage légèrement tourné par la force de la gifle, ne montra ni douleur ni colère. Elle redressa lentement la tête, ses yeux brillant d'une déception si profonde qu'elle semblait plus cinglante qu'une insulte. Elle ramassa son téléphone, tapa un court message avec des doigts parfaitement calmes, puis le posa sur l'accoudoir, croisant les mains sur ses genoux avec une dignité inébranlable. Clara, le souffle court, recula d'un pas, son visage blême comme si elle réalisait soudain la gravité de son acte. Sarah, horrifiée, murmura. « Vous venez de frapper une passagère. Clara, comment avez-vous pu? » Clara se tourna vers elle, furieuse, sa voix tremblante de panique. « Ferme-la, Sarah. Ce n'est pas ton problème. Elle n'aurait pas dû être ici. » Mais le regard des passagers, brûlant de colère, la suivait comme une sentence. Sophie, serrant Léa dans ses bras, cria. « Vous devriez avoir honte. Ma fille est traumatisée à cause de votre cruauté. Cette pauvre femme n'a rien fait pour mériter ça. » Léa, entre deux sanglots, murmura. « Pourquoi elle est si méchante, maman? » Ces mots, innocents mais déchirants, firent monter la tension d'un cran. Henri, brandissant son téléphone, ajouta.
Cette vidéo va devenir virale. Vous ne pourrez pas vous cacher, mademoiselle. Le monde entier saura ce que vous avez fait. » Julien, le visage dur, murmura à son voisin. « Elle pense qu'elle peut s'en tirer comme ça? Elle va tomber de haut. » Clara, vacillante, tenta de reprendre le contrôle, sa voix tremblante mais toujours arrogante. « Écoutez, tout le monde, c'était une erreur, d'accord? Elle n'aurait pas dû être ici. Retournez à vos affaires. » Mais ces mots sonnaient creux, désespérés, face à la colère grandissante des passagers. Sophie, les larmes aux yeux, lança. « Une erreur? Vous avez giflé une femme sans raison. Vous avez terrifié ma fille. Vous n'avez aucune humanité. » Henri, toujours en train de filmer, ajouta. « Vous avez voulu humilier cette dame, et maintenant, c'est vous qui allez être humilié. » Marguerite, toujours immobile, restait assise, son calme olympien contrastant avec la panique croissante de Clara. Julien se pencha vers Sophie, murmurant « Cette femme, Madame Dubois, elle a quelque chose? Elle n'est pas juste une passagère. » Sophie hocha la tête, ses yeux fixés sur Marguerite, impressionnée par sa dignité face à une telle violence. Sarah, toujours choquée, s'approcha timidement de Marguerite. « Madame Dubois, est-ce que vous allez bien? Je suis tellement désolée. » Marguerite lui offrit un léger sourire, sa voix douce mais assurée. « Je vais bien, ma chère, ne vous inquiétez pas. » Sarah, confuse, demanda. « Voulez-vous que j'appelle quelqu'un? Le commandant, peut-être? » Marguerite jeta un coup d'œil à son téléphone, un sourire discret aux lèvres. « C'est déjà fait. » Son calme, presque surnaturel, fit frissonner Sarah, qui sentit que quelque chose d'énorme se préparait. Pendant ce temps, Clara, paniquée, se précipita vers l'interphone près du cockpit, ses mains tremblantes. « Commandant, nous avons un problème en première classe !» cria-t-elle, sa voix craquelant sous la pression. « Une passagère refuse de quitter un siège qui n'est pas le sien. J'ai besoin de la sécurité au sol pour l'expulser avant le décollage. » Un silence glacial suivit, si long que Clara sentit son cœur s'arrêter. Puis, une voix grave, froide, presque menaçante, résonna dans l'interphone. « Ici Victor Dubois. Voulez-vous répéter ce que vous venez de dire? » La cabine entière se figea. Les passagers échangèrent des regards, leurs murmures s'intensifiant. Sophie serra la main de Léa, chuchotant « Oh mon Dieu, c'est son mari !» Henri, toujours en train de filmer, murmura « Elle est finie, complètement finie. » Julien, un sourire narquois aux lèvres, ajouta « Elle n'a aucune idée de ce qu'elle vient de déclencher. » Clara, blême, lâcha l'interphone comme s'il l'avait brûlé, ses mains tremblant violemment. Marguerite, toujours assise, posa son regard sur la fenêtre, son visage impassible, comme si l'orage qui s'annonçait ne la concernait pas le moins du monde. Mais pour Clara, l'horreur ne faisait que commencer, et la cabine entière le savait. La tempête approchait, et elle allait tout emporter sur son passage. Le silence dans la cabine de première classe était si lourd qu'il semblait étouffer l'air lui-même. Clara Thompson, encore tremblante après avoir lâché l'interphone, sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine alors que la voix grave de Victor Dubois résonnait dans ses oreilles. « Voulez-vous répéter ce que vous venez de dire? » Ces mots, froids et tranchants comme une lame, n'étaient pas une simple question. Ils étaient une sentence. Les passagers, figés dans leurs sièges, échangèrent des regards chargés de tension, leurs murmures s'intensifiant comme une vague prête à déferler. Sophie Laurent, serrant toujours sa fille Léa, dont les sanglots s'étaient calmés, mais dont les yeux restaient humides de peur, murmura à son voisin « Elle est finie. Elle ne sait même pas à quel point. » Henri Martin, l'homme âgé qui filmait discrètement, zooma sur le visage blême de Clara, marmonnant pour lui-même. « Ça, c'est pour toi, Madame Dubois. Justice sera faite. » Julien Carter, le jeune homme d'affaires, croisa les bras, un sourire narquois aux lèvres, comme s'il savourait déjà la chute imminente de l'hôtesse arrogante. Marguerite Dubois, toujours assise dans son siège 1B,
fixait la fenêtre, son visage d'une sérénité presque surnaturelle. Elle n'avait pas bougé, n'avait pas élevé la voix, mais son calme était une arme bien plus puissante que les cris de Clara. Dans la cabine, l'indignation des passagers bouillonnait, alimentée par la cruauté gratuite de l'hôtesse et l'injustice criante infligée à une femme qui n'avait rien fait pour mériter une telle humiliation. Clara, le souffle court, tenta de reprendre contenance. Ses mains tremblaient encore lorsqu'elle appuya de nouveau sur le bouton de l'interphone, sa voix vacillante mais forcée à un semblant de professionnalisme. « Monsieur Dubois, il y a eu un malentendu, » balbutia-t-elle, ses mots sonnant creux face à l'autorité implacable de la voix à l'autre bout. « Je vérifiais simplement le billet de Madame Dubois. Il doit y avoir une erreur dans l'attribution des sièges. » Un silence glacial suivit, si long que Clara sentit son cœur marteler sa poitrine. Puis, la voix de Victor revint, plus froide encore, chaque syllabe pesant comme un verdict. « Un malentendu ?» répéta-t-il, son ton si calme qu'il en était terrifiant. « Vous avez posé la main sur ma femme, mademoiselle Thompson. Vous l'avez frappée devant tout le monde. Vous appelez ça un malentendu? » Les passagers retinrent leur souffle. Sophie, les yeux brillants de colère, murmura à Léa. « Tu vois, ma chérie, les méchants ne s'en sortent pas toujours. » Léa, serrant la main de sa mère, hocha la tête, son petit visage marqué par une indignation qu'aucun enfant ne devrait ressentir. Henri, toujours en train de filmer, murmura. « Ça y est, elle est cuite. Cette vidéo va la détruire. » Julien, incapable de contenir son mépris, lança à voix basse à son voisin. Elle pensait qu'elle pouvait s'en tirer après ça. Pathétique. Clara, sentant le poids des regards et des murmures, tenta une dernière fois de se justifier. « Monsieur Dubois, je n'ai pas voulu... C'était un geste impulsif, Mais Victor l'interrompit, sa voix comme un couperet. « Impulsif? Vous avez humilié ma femme, vous l'avez insultée, et maintenant vous osez parler d'impulsion? Dites-moi, mademoiselle Thompson, pensez-vous que je tolère ce genre de comportement dans ma compagnie? » La cabine entière semblait vibrer sous la tension. Clara, le visage blême, lâcha l'interphone, ses mains tremblant si fort qu'elle dut s'appuyer contre la paroi pour ne pas vaciller. À ce moment, une autre voix s'éleva, plus douce, mais tout aussi autoritaire. « Y a-t-il un problème ici? » Le commandant Daniel Pierce, un homme dans la cinquantaine aux tempes grisonnantes, venait de sortir du cockpit, son regard perçant fixé sur Clara. À ses côtés, la superviseuse de vol, Laura Bennett, apparut sur l'écran de communication du cockpit, son expression sévère ne laissant aucun doute sur la gravité de la situation. Clara déglutit, sa gorge sèche. « Commandant, j'essayais juste de résoudre un problème de siège, » bredouilla-t-elle, mais son mensonge était si évident qu'il fit grogner plusieurs passagers. Sophie hors d'elle cria. « Un problème de siège? Vous l'avez frappé. Vous avez terrorisé tout le monde ici, y compris ma fille. » Léa, toujours blottie contre sa mère, murmura. « Elle est méchante, maman. » Ces mots, si innocents, firent remonter l'indignation d'un crâne, et plusieurs passagers hochèrent la tête en signe d'accord, leurs regards brûlants de colère. Le commandant Pierce, sans quitter Clara des yeux, ajusta légèrement sa casquette, son visage impassible, mais son ton d'une fermeté implacable. « Mademoiselle Thompson, expliquez-vous, maintenant. » Clara, acculée, tenta de se défendre, sa voix tremblante. « C'était une erreur, commandant. Je pensais que Madame Dubois n'était pas à sa place. J'ai perdu mon sang-froid. » Mais avant que Pierce puisse répondre, Sarah Martin, la jeune hôtesse, intervint timidement, ses yeux rougis par l'émotion. « Commandant, j'ai essayé de vérifier le billet, mais Clara m'a dit de me taire. Je ne voulais pas que ça arrive. » Clara se tourna vers elle, son visage tordu par la rage. « Tu oses me mettre ça sur le dos? » cria-t-elle, pointant un doigt accusateur sur Sarah. « C'est toi qui n'as pas fait ton travail. Tu aurais dû vérifier son billet avant qu'elle embarque.
Sarah recula, les larmes aux yeux, secouant la tête. « Ce n'est pas vrai! J'ai essayé, mais tu m'as menacé! » Les passagers, scandalisés par cette tentative éhontée de rejeter la faute, éclatèrent en protestation. Henri, toujours en train de filmer, lança « Elle ment! Elle essaie de faire tomber la petite! C'est honteux! » Sophie, serrant Léa contre elle, cria « Vous êtes pathétique! Vous frappez une femme et maintenant vous accusez une jeune employée? Vous n'avez aucune dignité! » Julien, les bras croisés, ajouta « Elle pense qu'elle peut s'en sortir en manipulant tout le monde. Elle se trompe lourdement. » Le commandant Pierce leva une main, imposant le silence. « Ça suffit, mademoiselle Thompson. » Son ton était si glacial que Clara sentit ses jambes faiblir. « Vous venez d'admettre avoir frappé une passagère. Et maintenant, vous essayez de rejeter la faute sur une collègue? » Il se tourna vers l'écran où Laura Bennett observait, son visage de marbre. « Laura, avez-vous entendu? » La superviseuse hocha la tête, sa voix tranchante à travers l'écran. « Oui, commandant. » Et M. Dubois a été clair. Mademoiselle Thompson est immédiatement relevée de ses fonctions pour le reste du vol. Un murmure de satisfaction parcourut la cabine. Henri, toujours en train de filmer, murmura « Bien fait, elle l'a cherché. » Sophie, les larmes aux yeux, ajouta « C'est ce qu'elle mérite pour avoir humilié cette pauvre femme et terrifié ma fille. » Clara, désespérée, tenta une dernière défense. « Commandant, je peux m'excuser, je peux arranger ça. » Mais Pierce, sans un regard, pointa vers l'arrière de l'avion. « Vous allez prendre un siège dans la section réservée à l'équipage. Vous n'interagirez plus avec les passagers. C'est un ordre. » Clara, les joues brûlantes de honte, sentit les regards des passagers la transpercer comme des poignards. Julien murmura à son voisin. Elle pensait qu'elle était intouchable. Regardez-la maintenant. Clara, les jambes tremblantes, se dirigea vers l'arrière de l'avion, chaque pas résonnant comme un aveu de défaite. Les passagers ne cachaient plus leur mépris. Sophie, serrant Léa, lança. « Vous devriez avoir honte. Ma fille ne dormira pas ce soir à cause de vous. » Léa, les yeux encore humides, murmura. « Pourquoi elle a fait ça, maman? » Ces mots, si simples, étaient comme un coup de poignard dans la poitrine de Clara. Henri, toujours en train de filmer, suivit Clara du regard, marmonnant. « Cette vidéo va faire le tour du monde. Tout le monde saura qui vous êtes. » Julien, un sourire amer aux lèvres, ajouta « Elle a voulu jouer les reines. Maintenant, elle n'est rien. » Clara, arrivée dans la section réservée à l'équipage, s'effondra sur un siège étroit, son uniforme soudainement étouffant, son badge scintillant comme une moquerie de son ancienne autorité. Sarah, restée près de Marguerite, s'approcha timidement. « Madame Dubois, je suis tellement désolée. Je n'ai pas pu l'arrêter. » Marguerite posa une main douce sur le bras de la jeune hôtesse, son regard empreint d'une compassion qui contrastait avec la fureur ambiante. « Vous n'y êtes pour rien, ma chère. Vous avez essayé. » Sarah, les larmes aux yeux, hocha la tête, bouleversée par la bienveillance de Marguerite face à une telle violence. Mais la tempête ne faisait que commencer. Dans le cockpit, le commandant Pierce s'assit, son visage fermé, tandis que Laura Bennett réapparut sur l'écran de communication. « Commandant, M. Dubois a demandé une mise à jour immédiate, » dit-elle, son ton grave. Pierce hocha la tête, son regard dur. Mademoiselle Thompson est relevée de ses fonctions et placée à l'arrière. Elle n'a plus aucun contact avec les passagers. Laura acquiesça, mais son expression restait sévère. M. Dubois a été très clair. Ce n'est pas juste une suspension. Il veut un rapport complet avant l'atterrissage et il a mentionné des conséquences définitives. Pierce serra les mâchoires, comprenant l'ampleur de ce qui se préparait. Compris. À l'arrière, Clara, assise dans son siège étroit, sentit une peur viscérale l'envahir.
Elle avait toujours cru qu'elle était intouchable, que son ancienneté, son autorité, la protégeaient de tout. Mais maintenant, elle réalisait qu'elle avait défié l'homme le plus puissant de la compagnie, et il n'y aurait pas de pardon. Les murmures des passagers, les sanglots de Léa, les accusations de Sophie, la vidéo d'Henri, tout cela tournait dans sa tête comme un cauchemar dont elle ne pouvait s'éveiller. Soudain, l'interphone crépita de nouveau. La voix de Victor Dubois, toujours aussi calme, mais d'une froideur terrifiante, remplit la cabine. « Commandant Pierce, assurez-vous que mademoiselle Thompson comprenne que ce vol est son dernier en tant qu'employé de cette compagnie. » Un silence de mort s'abattit. Sophie, les yeux écarquillés, murmura « Mon Dieu, il ne plaisante pas. » Henri, filmant toujours, zooma sur le visage défait de Clara, marmonnant. « Ça, c'est ce qu'on appelle une justice rapide. » Julien, un éclat de triomphe dans les yeux, ajouta « Elle l'a cherché. Elle a cru qu'elle pouvait humilier n'importe qui. » Clara, figée, sentit son cœur s'arrêter. Ses mains s'agrippèrent au siège, ses ongles s'enfonçant dans le tissu. Elle n'était plus l'hôtesse autoritaire qui dictait les règles. Elle était une paria, une femme dont la carrière s'effondrait sous ses yeux. Marguerite, toujours assise, posa son regard sur la fenêtre, son calme contrastant avec le chaos autour d'elle. Elle n'avait pas besoin de parler, pas besoin de crier. Un seul message à son mari avait suffi, et tandis que l'avion poursuivait son vol, la cabine vibrait d'une indignation collective, chaque passager attendant l'atterrissage où la chute de Clara serait complète. L'avion entama sa descente, le léger basculement vers le bas à peine perceptible sous l'épaisse tension qui saturait la cabine. Les passagers, attachant leurs ceintures, échangeaient des regards lourds de sens, leurs murmures formant un bourdonnement continu, comme une tempête prête à éclater. Clara Thompson, reléguée dans le siège étroit de l'équipage à l'arrière, était immobile, le regard fixé sur le sol, ses mains crispées si fort sur les accoudoirs que ses articulations blanchissaient. Chaque mot prononcé par Victor Dubois à l'interphone, « Ce vol est son dernier en tant qu'employé de cette compagnie », résonnait dans son esprit comme un glas. Elle avait toujours cru qu'elle était intouchable, que son ancienneté et son autorité la protégeaient de tout. Mais maintenant, elle n'était plus rien, ni hôtesse respectée, ni reine autoproclamée de la cabine. Elle n'était qu'une femme sur le point de perdre tout ce qu'elle avait construit, sous les yeux d'une foule de passagers indignés. Sophie Laurent, serrant toujours sa fille Léa, dont les larmes avaient séché, mais dont le regard restait hanté, murmura à sa voisine. Elle pensait qu'elle pouvait frapper une femme et s'en sortir. Regardez-la maintenant. Léa, blottie contre sa mère, chuchota. « Maman, est-ce qu'elle va être punie? » Sophie hocha la tête, ses yeux brillants de colère. « Oui, ma chérie, elle va payer pour ce qu'elle a fait. » Henri Martin, l'homme âgé qui avait filmé l'incident, vérifiait son téléphone, un sourire satisfait aux lèvres. « Cette vidéo est déjà en ligne, » marmonna-t-il. « Le monde entier va voir sa honte. » Julien Carter, le jeune homme d'affaires, croisa les bras, son regard dur fixé sur l'arrière de l'avion. Elle a voulu humilier Madame Dubois. Maintenant, c'est elle qui est humiliée. Dans la cabine de première classe, Marguerite Dubois restait assise, son calme olympien contrastant avec le chaos qui grondait autour d'elle. Elle n'avait pas bougé, n'avait pas élevé la voix, n'avait pas cherché à se défendre. Son unique geste, un message envoyé à son mari, Victor, avait suffi à déclencher une tempête qui allait engloutir Clara. Sarah Martin, la jeune hôtesse, se tenait près du galet, ses yeux rougis par l'émotion. Elle n'arrivait pas à croire que Clara, qu'elle avait autrefois admirée, ait pu tomber si bas. Elle s'approcha timidement de Marguerite, sa voix tremblante. « Madame Dubois, je suis tellement désolée pour tout ça. J'aurais dû faire plus pour l'arrêter. » Marguerite posa une main douce sur le bras de Sarah, son regard empreint d'une compassion qui semblait presque surnaturelle.
Vous avez fait ce que vous pouviez, ma chère. Ce n'est pas votre faute. » Sarah, bouleversée par cette bienveillance, hocha la tête, les larmes aux yeux. Mais à l'arrière, Clara, isolée dans son siège, sentait la panique l'envahir. Elle avait tenté de se défendre, d'accuser Sarah, de minimiser son geste, mais rien n'avait fonctionné. Les mots de Victor Dubois tournaient en boucle dans sa tête. Son dernier vol. Elle savait que ce n'était pas une simple menace. Cet homme, le propriétaire de la compagnie, n'était pas du genre à pardonner. Et les regards des passagers, brûlant de mépris, lui rappelaient à chaque instant qu'elle avait franchi une ligne dont il n'y avait pas de retour. Soudain, l'annonce du commandant Daniel Pierce résonna dans la cabine, d'un ton calme mais autoritaire. « Mesdames et messieurs, nous commençons notre approche finale. Veuillez vous assurer que vos ceintures sont attachées et que vos tablettes sont relevées. Membres d'équipage, préparez-vous pour l'atterrissage. » Clara sentit un frisson glacé la parcourir. L'atterrissage signifiait la fin de son sursis, le moment où elle devrait affronter les conséquences de ses actes. Elle jeta un regard vers Sarah, qui évitait soigneusement de croiser ses yeux, occupée à ranger les plateaux dans le galet. Clara, désespérée, se leva à demi, sa voix tremblante. « Sarah, tu dois m'aider. Dis-leur que c'était une erreur, que tu n'as pas vérifié le billet correctement. » Sarah se tourna vers elle, ses yeux écarquillés d'incrédulité. « Tu veux que je mente pour toi? Après ce que tu as fait? Tu m'as menacée, Clara. Tu as frappé une passagère. » Sa voix, d'abord tremblante, monta en puissance, attirant l'attention des passagers à l'arrière. Sophie, entendant l'échange, se retourna, son visage rouge de colère. « Vous osez encore rejeter la faute sur elle? » cria-t-elle. « Vous avez traumatisé ma fille, vous avez humilié une femme innocente, et maintenant vous voulez que cette pauvre fille prenne la responsabilité de votre cruauté? Vous êtes méprisable. » Léa, serrant la main de sa mère, murmura « Elle est méchante, maman. » Ces mots, si simples, étaient comme un poignard dans le cœur de Clara. Henri, toujours avec son téléphone, murmura à son voisin « Elle creuse sa propre tombe. Cette vidéo va la suivre partout. » Clara, acculée, sentit ses joues brûler de honte. « Ce n'était pas... Je ne voulais pas... » balbutia-t-elle, mais ses mots sonnaient creux, pathétiques. Julien, observant la scène depuis son siège, lança d'un ton mordant. « Vous ne vouliez pas? Vous avez insulté Madame Dubois, vous l'avez frappée, et maintenant vous jouez la victime? C'est pitoyable. » Temuchape. Kidgit. Les passagers autour de lui hochèrent entre la tête, leur murmure devenant un chœur d'indignation. « Elle mérite ce qui l'attend, » murmura une femme âgée. « Elle a cru qu'elle pouvait tout se permettre, » ajouta un autre. Clara, submergée par la pression, s'effondra de nouveau dans son siège, ses mains tremblantes. Elle avait toujours été celle qui donnait les ordres, celle qui imposait son autorité, celle qui décidait qui méritait quoi. Mais maintenant, elle n'était qu'une spectatrice de sa propre chute, incapable de contrôler la tempête qu'elle avait déclenchée. À l'avant, Marguerite rangeait lentement ses affaires, son calme contrastant avec la fureur ambiante. Elle n'avait pas besoin de parler, pas besoin de crier. Son silence, sa dignité, étaient plus puissants que n'importe quelle accusation. Elle savait que Victor, son mari, avait déjà pris les choses en main et que justice serait rendue. L'avion toucha le sol avec un léger soubresaut, suivi de quelques applaudissements timides, une habitude machinale de certains passagers. Mais pour Clara, ce bruit était une moquerie, un rappel cruel de sa disgrâce. L'annonce finale retentit. « Bienvenue à destination. Veuillez rester assis jusqu'à ce que le signal des ceintures soit éteint. Merci d'avoir voyagé avec nous. » Le ding du signal résonna, et les passagers commencèrent à se lever, rassemblant leurs affaires. Mais personne ne se précipita vers la sortie. Tous semblaient attendre, leur regard oscillant entre Marguerite et l'arrière de l'avion, où Clara restait figée. Sarah, près du galet, lança un regard inquiet vers Marguerite, qui lui répondit par un sourire rassurant. Puis,
À travers la porte ouverte de l'avion, une silhouette apparut sur la passerelle. Victor Dubois, vêtu d'un costume impeccable, se tenait au centre d'un groupe d'exécutifs de la compagnie, flanqué de 2 officiers de sécurité en uniforme. Son visage était impassible, mais son regard, froid et implacable, semblait transpercer la cabine entière. Les passagers retinrent leur souffle, un murmure parcourant la première classe. Sophie, serrant Léa, chuchota. « C'est lui, c'est le mari. » Henri, son téléphone toujours en main, murmura. « Ça va être historique. » Julien, les bras croisés, ajouta. « Elle ne peut plus s'échapper maintenant. » Clara, voyant Victor, sentit son sang se glacer. Elle se leva lentement, ses jambes tremblantes, comme si son corps refusait d'avancer vers l'inévitable. Elle voulait parler, s'expliquer, supplier, mais sa gorge était sèche, ses mots prisonniers. Victor s'avança, s'arrêtant à l'entrée de la cabine, son regard fixé sur Clara. « Mademoiselle Thompson, » dit-il, sa voix basse mais d'une autorité écrasante. Clara redressa le dos, tentant de sauver ce qui restait de sa dignité. « Monsieur Dubois, je suis désolé. C'était une erreur, un malentendu. » Victor leva une main, l'interrompant net. « Un malentendu ?» répéta-t-il, son ton si tranchant que Clara recula d'un pas. « Vous avez insulté ma femme, vous l'avez frappée, vous avez terrifié une enfant, et vous osez parler de malentendu? » Les passagers, maintenant debout, observaient de la scène, leur visage reflétant une satisfaction mêlée de colère. Sophie, serrant Léa, cria « Elle a traumatisé ma fille. Elle ne mérite pas de s'en sortir. » Léa, les yeux grands ouverts, murmura « Elle a fait mal à la gentille dame. » Henri, filmant toujours, ajouta « Le monde entier voit votre honte, mademoiselle. Cette vidéo a déjà des milliers de vues. » Victor, sans quitter Clara des yeux, poursuivit, sa voix d'un calme terrifiant. « Vous pensiez avoir le pouvoir, n'est-ce pas? Vous pensiez que votre uniforme vous donnait le droit de juger, d'humilier, de frapper? » Clara, les larmes aux yeux, balbutia. « Je regrette, monsieur Dubois. Je peux m'excuser, je peux. » Victor l'interrompit de nouveau, son regard dur comme l'acier. « Vos excuses ne m'intéressaient pas. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous avez cru que ma femme ne méritait pas sa place. » Clara, incapable de répondre, sentit ses jambes fléchir. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Victor hocha la tête, comme si son silence confirmait tout ce qu'il avait besoin de savoir. « À compter de ce moment, mademoiselle Thompson, vous êtes licenciée de manière permanente. Votre contrat est résilié, et votre dossier comportera une note pour violation grave de conduite. » Les passagers murmurèrent, certains applaudissant doucement, d'autres hochant la tête avec satisfaction. Sophie cria « C'est ce qu'elle mérite !» Henri, toujours en train de filmer, ajouta « Justice est faite !» Clara, le visage brûlant de honte, tenta une dernière fois de se défendre. « Monsieur Dubois, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. » Victor la coupa, un éclat d'amusement froid dans les yeux. « Une chance? Vous avez eu votre chance, mademoiselle Thompson. Le moment où vous avez jugé ma femme, où vous avez levé la main sur elle, où vous avez terrifié une enfant, vous avez fait un choix. » Il se rapprocha, baissant la voix pour qu'elle seule l'entende. « Vous pensiez avoir du pouvoir sur elle. Maintenant, vous n'en avez plus aucun. » Clara sentit son cœur s'arrêter. Elle savait que ce n'était pas seulement la fin de son emploi, c'était la fin de sa carrière, de sa réputation, de tout ce qu'elle avait construit. Victor fit un signe aux officiers de sécurité. « Escortez-la hors de l'avion. » Les 2 officiers s'avancèrent, leur présence imposante renforçant l'humiliation de Clara. Les passagers, maintenant sans retenue, murmurèrent ouvertement. « Elle l'a cherché !» lança une femme. « Quelle honte !» ajouta un autre. Henri, filmant toujours, murmura. « Cette vidéo va la suivre pour toujours. » Clara, les jambes faibles, avança vers la passerelle, flanquée des officiers. Chaque pas était une torture,
chaque regard des passagers une condamnation. En passant devant le siège de Marguerite, elle s'arrêta, incapable de se retenir. « Madame Dubois, balbutia-t-elle, sa voix brisée. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû. Je regrette. » Marguerite tourna lentement la tête, son regard perçant mais dénué de colère. « Les excuses n'effacent pas les conséquences, mademoiselle Thompson, » dit-elle, sa voix douce mais implacable. « Vous avez cru que j'étais indigne de ce siège. J'espère que vous ne ferez plus jamais cette erreur. » Clara, foudroyée par ces mots, sentit ses larmes couler. Marguerite se tourna de nouveau vers la fenêtre, la congédiant sans un mot de plus. Les passagers, témoins de l'échange, ne cachaient plus leur satisfaction. Sophie, serrant Léa, murmura. Elle a eu ce qu'elle méritait. Henri, rangeant son téléphone, ajouta. Cette vidéo est déjà partout. Elle ne pourra plus jamais travailler dans ce milieu. Clara, escortée hors de l'avion, traversa la passerelle, ses pas lourds, comme si elle marchait vers son exécution. À l'arrivée dans le terminal, une femme en tailleur strict, Rebecca Laurent, directrice des opérations de vol, l'attendait, un dossier à la main. « Mademoiselle Thompson, » dit-elle, son ton glacial, « suivez-moi. » Clara, les joues brûlantes, obéit, consciente des regards des employés de l'aéroport, certains la reconnaissant, d'autres murmurant en la voyant escortée comme une criminelle. Dans un bureau administratif, Rebecca posa le dossier sur la table. « Signez ceci », ordonna-t-elle, désignant un document de licenciement. Clara, les mains tremblantes, lut les mots en haut de la page. « Résiliation immédiate pour violation grave de conduite. » Rebecca poursuivit, implacable. « Vous êtes banni de manière permanente de cette compagnie. Une note a été ajoutée à votre dossier et votre nom a été signalé à toutes les compagnies affiliées. Vous ne travaillerez plus jamais dans cette industrie. » Clara sentit son monde s'effondrer. Elle signa, ses mains tremblantes, et rendit son uniforme et son badge, chaque geste comme une amputation de son identité. En quittant le bureau, flanquée des officiers, Clara traversa le terminal, les regards des employés et des passagers la suivant comme des ombres. Elle aperçut son reflet dans une vitre, une femme brisée, sans uniforme, sans autorité, sans avenir. Dehors, l'air frais la frappa comme une gifle. Elle s'arrêta au bord du trottoir, son sac à main serré contre elle, incapable de bouger. Les taxis passaient, les voyageurs s'agitaient, mais pour Clara, tout s'était arrêté. Elle sortit son téléphone, espérant un message, un appel, une lueur d'espoir. Rien. Ses anciens collègues l'avaient déjà bloqué, son nom circulant comme un avertissement dans l'industrie. La vidéo d'Henri, maintenant virale, portait des titres comme « Hôtesse de l'air humilie une passagère et perd tout ». Les commentaires étaient implacables. « Justice. Elle mérite pire. Honte à elle. » Clara, seule, réalisa qu'elle n'avait pas seulement perdu son emploi. Elle avait perdu son identité, son pouvoir, sa place dans le monde. Et tandis qu'elle s'éloignait, Marguerite et Victor Dubois quittaient l'aéroport, main dans la main, leur dignité intacte, laissant derrière eux une femme qui avait cru pouvoir juger les autres, mais qui avait été jugée à son tour. L'histoire de Clara Thompson, une hôtesse de l'air arrogante qui a humilié et frappé Marguerite Dubois, une passagère âgée, pour ensuite découvrir que le mari de cette dernière, Victor Dubois, était le propriétaire de la compagnie aérienne, est une fable moderne sur l'orgueil, l'injustice et les conséquences de nos actes. Cette intrigue, riche en tensions et en émotions, suscite une indignation profonde, non seulement à cause de l'acte cruel de Clara, mais aussi à cause de l'injustice qu'elle représente. Un abus de pouvoir fondé sur des préjugés. En tant que Français, où les valeurs d'égalité, de respect et de dignité sont profondément ancrées dans notre culture, cette histoire résonne particulièrement. Elle nous pousse à réfléchir à la manière dont nous traitons les autres, à la fragilité du pouvoir mal utilisé et à l'importance de l'humilité dans nos interactions quotidiennes.
À travers cette analyse, nous explorerons les émotions suscitées par cette histoire, les leçons qu'elle nous enseigne et comment les appliquer dans notre vie, tout en respectant l'esprit de justice et de solidarité cher à la société française. Ressenti. Une indignation universelle. L'histoire de Clara et Marguerite provoque une colère viscérale, une indignation qui transcende les frontières culturelles. En France, où le respect des aînés et la politesse sont des piliers sociaux, l'acte de Clara, insulter et frapper une femme âgée sous prétexte qu'elle ne semblait pas appartenir à la première classe, est perçu comme une trahison des valeurs fondamentales. La scène où Clara, dans un élan d'arrogance, moque l'apparence de Marguerite, ce châle ridicule, cette robe démodée, et insinue qu'elle a volé son billet est particulièrement choquante. Elle reflète un mépris social, une forme de discrimination basée sur des apparences superficielles, ce qui heurte notre sens de l'égalité. La douleur de Léa, la petite fille traumatisée par la cruauté de Clara, amplifie cette indignation. En France, où la protection des enfants est une priorité, voir une enfant pleurer à cause de la violence gratuite d'une adulte est insupportable. Les réactions des passagers, Sophie, Henri, Julien, incarnent cette révolte collective, un cri pour la justice qui résonne comme un écho de notre propre indignation face à l'injustice. Mais au-delà de la colère, l'histoire suscite aussi une admiration profonde pour Marguerite. Sa dignité face à l'humiliation, son calme face à la violence, et sa capacité à répondre par un simple message à son mari, plutôt que par des cris ou des accusations, incarnent une force tranquille. Dans la culture française, où la retenue et la maîtrise de soi sont valorisées, Marguerite devient une héroïne silencieuse, une figure de résilience qui rappelle des personnages littéraires comme ceux de Victor Hugo, où la justice triomphe par la force morale plutôt que par la vengeance. Cette dualité, colère contre Clara, admiration pour Marguerite, crée un cocktail émotionnel puissant, qui nous pousse à réfléchir à nos propres comportements et à la manière dont nous réagissons face à l'injustice. Leçons tirées, l'humilité et les conséquences. La première leçon de cette histoire est que l'arrogance et l'abus de pouvoir mènent inévitablement à la chute. Clara, convaincue que son statut d'hôtesse senior lui donnait le droit de juger et de punir, a agi sans réfléchir, laissant ses préjugés guider ses actions. En France, où l'égalité est une valeur républicaine fondamentale, cette histoire nous rappelle que personne n'est au-dessus des autres, quel que soit son titre ou son autorité. Clara a jugé Marguerite sur son apparence, supposant qu'une femme âgée, vêtue simplement, ne pouvait pas appartenir à la première classe. Ce préjugé, ancré dans une vision superficielle de la société, est une faute morale grave. La leçon est claire. Nous devons apprendre à voir au-delà des apparences, à respecter chaque individu, car nous ne connaissons jamais pleinement leur histoire ou leur influence. La deuxième leçon concerne les conséquences de nos actes. Clara a cru qu'elle pouvait humilier Marguerite sans répercussion, mais son geste a déclenché une chaîne d'événements qui a détruit sa carrière et sa réputation. La vidéo virale d'Henri, les commentaires indignés des passagers et la décision implacable de Victor Dubois montrent que nos actions, même impulsives, ont un impact durable. En France, où la justice est souvent perçue comme un équilibre entre punition et rédemption, la chute de Clara est à la fois satisfaisante et tragique. Satisfaisante, car elle paie pour son injustice. Tragique, car elle illustre comment un moment d'orgueil peut tout détruire. Cette leçon nous pousse à réfléchir avant d'agir, à peser les conséquences de nos paroles et de nos gestes, surtout dans des situations où nous détenons un semblant de pouvoir. Enfin, l'histoire met en lumière l'importance de la solidarité. Les passagers, bien que réticents au début, finissent par s'unir dans leur indignation, avec des figures comme Sophie, qui défend sa fille, et Henri, qui filme pour exposer l'injustice. Cette solidarité reflète une valeur française essentielle, la fraternité. Elle nous rappelle que face à l'injustice, nous avons tous un rôle à jouer, que ce soit en dénonçant un acte cruel
ou en soutenant ceux qui sont victimes. Marguerite, avec sa dignité, inspire cette solidarité, montrant que la force ne réside pas dans la colère, mais dans la résilience et la confiance en la justice. Application dans la vie quotidienne. Comment appliquer ces leçons dans notre vie quotidienne? Dans une société française où les interactions sociales sont souvent codifiées, mais parfois marquées par des tensions? Tout d'abord, nous devons cultiver l'humilité. Que ce soit au travail, dans les transports ou dans nos relations personnelles, nous devons nous rappeler que personne n'est inférieur ou supérieur. Si nous occupons une position d'autorité, comme un manager, un enseignant ou même un employé de service, nous devons l'exercer avec respect et bienveillance. Par exemple, dans un contexte professionnel, éviter de juger un collègue ou un client sur son apparence ou son statut social peut prévenir des conflits et construire des relations plus harmonieuses. Ensuite, nous devons prendre conscience des conséquences de nos actes. Avant de parler ou d'agir sous le coup de l'émotion, il est crucial de faire une pause et de réfléchir. En France, où le débat et la réflexion sont valorisés, cette pause peut être un moment pour se demander: mes paroles vont-elles blesser? Mes actions sont-elles justes? Cela peut se traduire par des gestes simples, comme écouter attentivement un collègue avant de le critiquer ou s'excuser sincèrement si nous avons blessé quelqu'un. Enfin, nous devons pratiquer la solidarité au quotidien. Dans une société française marquée par la diversité, défendre ceux qui sont injustement traités, qu'il s'agisse d'un collègue discriminé, d'un voisin marginalisé ou d'un inconnu dans les transports, est un acte de fraternité. Cela peut prendre la forme d'une intervention polie face à une remarque désobligeante ou d'un soutien discret à quelqu'un en difficulté. Comme Henri, qui a filmé l'incident pour dénoncer l'injustice, nous pouvons utiliser nos outils, réseaux sociaux, paroles, actions, pour faire entendre la voix de la justice. Cette histoire, avec sa tension dramatique et son dénouement satisfaisant, nous rappelle que l'injustice, bien qu'elle puisse sembler triompher un instant, finit toujours par être punie. Marguerite Dubois, avec sa dignité, incarne l'espoir que la justice prévaut, tandis que la chute de Clara nous avertit des dangers de l'orgueil et des préjugés. Appliquons ces leçons dans notre vie. Soyons humbles, réfléchissons à nos actes et unissons-nous pour défendre ce qui est juste. Si cette histoire vous a révolté, si vous ressentez cette indignation face à l'injustice, alors montrez-le. Cliquez sur le bouton « J'aime », partagez cette vidéo avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Et dans les commentaires, laissez un seul mot: justice. Dites-nous ce que vous pensez de la chute de Clara et des leçons que vous en tirez. Ensemble, faisons entendre notre voix pour un monde plus juste.